Races de chiens les plus effrayantes, 20 races différentes qui éloignent les criminels. Êtes-vous à la recherche de la race de chien la plus effrayante que vous puissiez trouver pour éloigner les gens? Ces races auront des intrus qui courent dans l'autre sens. Êtes-vous à la recherche de la race de chien la plus effrayante que vous puissiez trouver pour assurer la sécurité de votre maison et de votre famille? Certaines de ces soi-disant races de chiens effrayants ne sont en fait que de gentils géants. En fait, certaines des races de chiens les plus intimidantes peuvent être les chiens les plus gentils et les plus doux que vous ayez jamais rencontrés. Cependant, les humains sont des créatures visuellement dépendantes, et la simple vue d'un animal effrayant peut mettre en fuite de nombreux intrus potentiels. Le simple fait d'avoir un chien effrayant peut protéger votre maison, bien que d'autres races puissent également défendre votre maison par des actions. Certaines des races de chiens ci-dessous, sans ordre particulier, peuvent vous aider à choisir le bon ami à fourrure et protecteur pour votre maison et votre famille. Rottweiler. Le Rottweiler peut éloigner presque tous les intrus. Le Rottweiler est une race forte et robuste originaire d'Allemagne, où il a été élevé et formé pour tirer des chariots pour les amateurs de marché. Fidèles à leur histoire à forte intensité de main-d'œuvre, les Rottweilers sont des chiens incroyablement forts. Les Rottweilers sont également très intelligents. Ils ne se recroquevillent pas face aux dangers et peuvent être farouchement protecteurs envers leurs proches. Bien que les Rottweilers ne passent pas instantanément en mode attaque face à un étranger ou à une nouvelle situation, une reproduction appropriée est requise pour les Rottweilers. Ils peuvent être assez tapageurs lorsqu'ils sont provoqués et apprendre à être agressifs s'ils ne sont pas dirigés et enseignés d'une main ferme. Avec la bonne quantité d'amour et de socialisation, les Rottweilers peuvent apprendre à être doux avec leurs amis et leur famille, mais féroces lorsque le besoin s'en fait sentir. Doberman Pinscher. Les Doberman sont bien connus comme chiens de travail et sont bien connus pour leur apparence effrayante. Le Doberman est le chien de travail par excellence. Ils ont été spécifiquement élevés pour protéger les travailleurs lors de leur tournée. Le corps élégant et musclé d'un Doberman et sa disposition alerte les rendent parfaits pour le travail professionnel. Le fait que de nombreux Doberman Pinscher aient un strabisme distinct sur leur visage aide. Ils n'aboient pas beaucoup, ne creusent pas beaucoup et apprennent vite. Un Doberman bien entraîné sera capable de rester calme face aux dangers et pourra se défendre et défendre sa famille en cas de besoin. Ils peuvent également appartenir à la maison si leurs propriétaires peuvent gérer la quantité d'exercice dont les Doberman ont besoin. Les Doberman sont rapides à l'action et farouchement loyaux. Une bonne socialisation dès l'enfance est nécessaire pour qu'un chiot Doberman grandisse avec de bonnes manières. La formation des chiots est également fortement recommandée. Les American Bully sont très intimidants avec leur cadre court et musclé. Les American Bull Terriers sont l'un des différents types de Pitbull, un groupe de races qui comprend les Bull Terriers et les Staffordshire English Terriers. De nos jours, les American Bull Terriers se contentent de chez eux. Les Pitbulls ont en général la triste réputation d'être des chiens de combat violents. C'est généralement parce que les Bull Terriers américains sont généralement les premiers choix pour les fosses de combat souterraines. Sans l'éducation de combat au stand, les American Bull Terriers sont des chiens de compagnie doux et adorables, toujours avides d'un autre câlin et d'un câlin. Cependant, leur tempérament ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas protéger leur famille. La plupart des gens qui n'ont pas fait leurs recherches sur les Bull Terriers américains feront demi-tour et courront, s'attendant à un prédateur vicieux. Si nécessaire, les American Bull Terriers peuvent protéger leur maître, en utilisant leur corps trapu et leur puissante carrure à leur avantage. Ovcharka du Caucase. Le chien de berger du Caucase, également connu sous le nom de chien d'ours russe, est un chiot assez imposant. L'Ovcharka du Caucase, ou le berger du Caucase, est une ancienne race massive avec un épais pelage. Comme leur nom l'indique, ils ont été élevés dans le Caucase pour protéger les moutons des loups et des intrus humains. Leur pelage épais est également imperméable, ce qui peut être utile pendant les hivers froids de la steppe. En plus d'être physiquement imposants, les Ovcharka caucasiens sont également incroyablement protecteurs de leur famille et de leurs biens. Ils pourraient facilement renverser un cambrioleur ou une personne indésirable s'ils le voulaient. Ce sont d'excellents chiens de garde. Caucasian Ovcharki a un régime alimentaire spécialisé, il est donc important de consulter un éleveur ou un diététicien agréé pour savoir comment nourrir correctement votre chien. Les Ovcharki peuvent également être assez difficiles à entraîner en matière d'obéissance, car ils ont tendance à être très indépendants. Ils ont également un dédain naturel pour les étrangers, ce qui peut compliquer votre relation. Grand Danois.
Le dog allemand est un chien imposant, principalement en raison de sa taille. Les dogs allemands sont la race de chiens la plus grande, mesurant en moyenne 30 à 32 pouces au garrot. Ils ont été élevés pour chasser le sanglier, mais ont eu l'attitude de chasse hors de la lignée. Cela permet aux dogs allemands de s'adapter assez bien à un environnement domestique. Les dogs allemands sont doux avec les enfants et font d'excellents animaux de compagnie. Cependant, la taille et l'écorce puissante du dog allemand peuvent dissuader de nombreux criminels ou alerter les propriétaires d'une intrusion. Comme beaucoup de grandes races de chiens, les dogs allemands ont besoin de beaucoup d'exercice et d'espace. Les grands danois ont besoin de beaucoup d'interactions sociales et de jeux, sinon ils deviennent de mauvaise humeur. Ils ne s'en sortent pas bien dans un petit appartement, car leur queue toujours agitée peut renverser des objets. Certains dogs allemands peuvent également bénéficier d'une formation d'obéissance, car un dog allemand trop joueur peut causer des difficultés. Berger allemand. Le berger allemand est bien connu comme chien de protection, fréquemment utilisé à la fois dans la police et dans l'armée. Le berger allemand rivalise avec le Doberman pour le poste de chien de travail à la télévision. Intelligents, forts et loyaux, les bergers allemands sont souvent pris comme chiens de garde. De nombreux criminels endurcis savent qu'un berger allemand bien dressé n'est pas un chien avec lequel il faut jouer. Élevés à l'origine pour protéger leur troupeau, l'énergie et la force pure qu'un berger allemand possède peuvent détourner quelqu'un qui ne souhaite pas rencontrer un défenseur terrifiant. Les bergers allemands ont besoin d'une formation, d'un exercice et d'une socialisation appropriée pour être vraiment aussi redoutables et loyaux que possible. Les cours d'obéissance pour chiots sont incontournables. Ils ont également besoin de beaucoup d'exercices et de divertissement pour éviter les comportements nerveux. Les bergers allemands sont idéaux pour les ménages actifs avec une grande cour clôturée pour jouer et explorer. Malinois belge. Le Belgian mâle est une autre race de travail bien connue qui est également utilisée dans le travail policier et militaire. Le Malinois belge devient rapidement un chien de garde et de travail commun, en plus d'être une race de chiens préférée des militaires. Ce sont des coureurs puissants avec des regards curieux et une passion pour l'activité. Ils n'ont pas été spécifiquement créés en tant que race unique, mais ont été regroupés en 1891 lorsque les expositions canines ont commencé à devenir à la mode. Comme les bergers allemands, les Malinois belges sont généralement considérés comme des chiens de garde et peuvent facilement repousser les cambrioleurs par leur seule apparence. Ils sont également des coureurs rapides et des muscles puissants qui peuvent suivre un intrus en fuite. Pour maintenir leur physique, les Malinois belges ont besoin de beaucoup d'exercice et d'une bonne nutrition. Ils ne s'en sortent pas non plus bien dans les espaces clos et peuvent finir par tourner en rond avec frustration. Terre-Neuve. Le chien de Terre-Neuve est assez intimidant uniquement en raison de sa taille géante. Le Terre-Neuve est une race de chiens absolument énorme. Ils ont d'abord été élevés comme chiens de travail, où ils tiraient des filets pleins de poissons dans la mer froide de Terre-Neuve. Leur pelage hirsute épais, brun ou noir double leur taille. Les Terre-Neuves sont connus pour être de grands nageurs, mais ils bougent et courent tout aussi bien sur terre. Certains mélanges de Terre-Neuve héritent même de ce trait. Les criminels et les personnes indésirables qui ne connaissent peut-être pas les chiens peuvent réfléchir à deux fois lorsqu'ils rencontrent un chien Terre-Neuve. Les néophytes sont également disposés à protéger leurs propriétaires, se plaçant souvent entre leurs propriétaires et une menace. Bien qu'ils aient l'air menaçants, les chiens de Terre-Neuve sont généralement dociles et doux. Ils ont également tendance à prendre plus de poids qu'ils n'en ont besoin, de sorte que quiconque souhaite posséder un chien Terre-Neuve aura besoin d'un grand espace de jardin. Les chiens de Terre-Neuve adorent être dans l'eau, alors une piscine peut être de mise. Cane corso. Le cane corso est bien connu pour sa taille imposante et son caractère protecteur. Le cane corso est une race italienne qui peut peser jusqu'à 120 livres. Les canes corso ont tendance à être entêtés et féroces, ce qui en fait une race de chiens difficile à manipuler. Ils sont extrêmement méfiants envers les autres et ont besoin d'une bonne socialisation pour s'habituer à une famille. Ils ont également besoin d'une formation spécialisée, d'un jardin d'enfants pour chiots et d'un cours d'obéissance pour pouvoir suivre les commandes. Un cane corso peut essayer de consolider sa position de chef de meute, ce qui peut être à la fois bon et mauvais pour les propriétaires. Une fois adulte, le cane corso peut être l'un des compagnons les plus fidèles et les plus féroces défenseurs de sa maison. Ils sont extrêmement territoriaux et diront aux étrangers qu'ils ne sont pas les bienvenus à leurs yeux. Grandes Pyrénées. Les Grandes Pyrénées sont bien connues pour leur nature protectrice et leur taille géante. Ces chiens ressemblent un peu à des races de chiens amicales comme les Golden Retrievers. Cependant, ils ont été élevés à partir de chiens de berger et sont des travailleurs très sérieux.
Certains des chiens les plus lourds des Grandes Pyrénées pèsent jusqu'à 115 livres et peuvent supporter jusqu'à 32 pouces au garrot. En tant que chien de garde, le berger des Pyrénées utilise à plein son puissant aboiement qui peut effrayer un intrus ou un cambrioleur. Un chien des Pyrénées est aussi un chien très indépendant et peut effrayer les intrus tout seul s'il se sent menacé. Lorsqu'il n'est pas provoqué, un Great Pyrénées peut faire un excellent animal de compagnie. Ils sont très attentionnés et peuvent apprendre à être doux avec les enfants et les petits animaux. Ils ont besoin d'un espace clôturé car ils essaient souvent d'explorer les limites de leur territoire. Dog de Bordeaux. Le dog de Bordeaux est connu comme le mastif français et est assez imposant. Le dog de Bordeaux est l'une des races les plus anciennes du monde, originaire de France. Ils ont d'abord été élevés comme chiens de combat et de chasse, jusqu'à la Révolution française. Ils ont ensuite été utilisés comme chiens de garde pour le bétail. Bien qu'ils aient l'air sérieux, ils sont une race vivante et affectueuse qui prospère dans un foyer tout aussi actif. Leur expression peut faire réfléchir certains intrus. Derrière leur masque sérieux se cache un individu puissant qui ne recule pas devant un défi ou une menace. En dehors d'une menace, ils sont plutôt contents de passer du temps avec leur famille, même s'ils bavent de tout. Tosa Inu. Le Tosa Inu est une race de mastifs japonais, et ils peuvent être très intimidants. Le Tosa Inu est une autre grande race originaire du Japon. Ils ont été élevés à l'origine comme chiens de combat. Cette race est considérée comme dangereuse dans de nombreux endroits, notamment au Royaume-Uni et en Irlande. Lorsqu'ils ne sont pas provoqués, la plupart des Tosa Inu peuvent être des géants doux et calmes. Ce qui rend le Tosa Inu effrayant, c'est son agressivité enracinée envers les autres animaux. En tant que tel, il ne voudrait probablement pas partager la maison avec des enfants ou d'autres animaux domestiques. S'ils sont bien entraînés, ils peuvent être un animal de compagnie adorable, s'ils bavent beaucoup et se jettent un peu trop souvent sur les écureuils. Dog tibétain. Le mastif tibétain est un très gros chien à fourrure qui a l'air assez effrayant. Une autre race de chien effrayante est l'ancien mastif tibétain. Ce chiot pèse bien plus de 100 livres à l'âge adulte. Ils ont un visage expressif et un pelage duveteux qui les fait paraître encore plus grands. Cette race est si ancienne que ses origines se situent avant l'ère commune. Ils étaient initialement utilisés pour protéger les campings, les villages et les monastères. Compte tenu de leur statut de chien de garde solitaire, les dogs tibétains ont tendance à être indépendants et volontaires. Ils peuvent donner l'épaule froide aux étrangers, mais ne vous y trompez pas, car ils sont farouchement dévoués à leur famille. Certains peuvent ne pas accepter du tout les étrangers et utiliseront toute leur force contre eux. Les dogs tibétains peuvent sauter jusqu'à 6 pieds de haut, et la vue d'un énorme chien escaladant une haute clôture n'est pas quelque chose à rechigner. Le Presa Canario. Le Presa Canario est intimidant et bien connu pour sa nature protectrice. Le Perro de Presa Canario, ou le mastif des Canaries, est une race de chien qui a été initialement élevée aux îles Canaries pour attraper des oiseaux. Le Canary Mastiff est également généralement interdit dans les zones qui n'autorisent pas certaines races de chiens. Ils ont la réputation d'être agressifs et sont responsables d'un nombre important de blessures permanentes et non permanentes. Un Perro de Presa Canario bénéficie de beaucoup de socialisation et de sorties. De cette façon, le Perro peut apprendre ce qui est une menace et ce qui ne l'est pas. Ils mâchent aussi souvent lorsqu'ils sont stressés ou ennuyés, ce qui peut poser un défi à de nombreux propriétaires de chiens. Mastif anglais. Le mastif anglais est le chien de garde de la famille d'origine et il a l'air effrayant en raison de sa taille. Une autre race de chiens massive, le mastif anglais est une race puissante et musclée qui peut peser jusqu'à 230 livres à l'âge adulte, dépassant souvent même leur propriétaire. Ils ont tendance à être des gardes silencieux et à n'aboyer que dans des situations dangereuses. Un chien de garde né, un mastif anglais est toujours à l'affût des intrus et n'a pas besoin d'être formé pour garder. Heureusement, ils essaient de ne pas attaquer avec leurs dents mais ont tendance à coincer ou piéger un intrus dans un coin. Compte tenu de leur taille, un mastif anglais trouverait facile d'attaquer et de retenir la plupart des intrus adultes. Boxeurs. Les boxeurs sont protecteurs et peuvent sembler assez intimidants lorsqu'ils sont sur leur garde. Le boxeur est une race de chiens de grande taille, souvent espiègles. Ils ont tendance à être des faisceaux d'énergie brillants et alertes avec une tendance à jouer. Ils ont besoin de beaucoup de promenades et d'un ménage actif. C'est ce qu'on attend d'une race qui combattait les chiens à l'époque. Les boxeurs sont également responsables de nombreuses piqûres en raison de leur niveau d'énergie élevé. Un boxeur souriant peut dissuader certains amis et ennemis car la combinaison de puissance et de vitesse qu'un boxeur possède est en effet dangereuse.
Comme leur nom l'indique, ils ont aussi tendance à se tenir debout sur leurs pattes arrière et à frapper les gens, un peu comme un boxeur. Cette action peut effrayer même les amis qui ne sont pas habitués aux chiens. Boerboel. Le Boerboel est originaire d'Afrique du Sud, où il est considéré comme un excellent chien de garde. Les Boerboels sont un autre type de mastif qui a été élevé en Afrique du Sud dans les années 1600. Ils étaient initialement censés être des chiens de garde qui protégeaient les fermes et les gens des prédateurs naturels comme les hyènes. Ces chiens sont intrépides et regardent les défis à leur autorité droit dans les yeux. Les Boerboels sont parmi les mastifs les plus rapides et les plus agiles. Ils peuvent facilement chasser les cambrioleurs et les intrus avec la bonne formation. Boerboel arbore également des mâchoires puissantes, qui peuvent être utiles au bon moment. Dog argentin. Le Dogo argentino est un autre chien très protecteur qui est susceptible d'effrayer les intrus. Le Dogo argentino est un chien puissant et élégant élevé pour chasser et attraper du gibier dangereux. Ils sont plus identifiables par leur pelage court et blanc. Ils ont une grande proie et ont besoin de beaucoup de stimulation physique et mentale. Cette chasse aux proies peut les amener à errer ou à chasser de petits animaux, de sorte qu'ils peuvent ne pas bien s'entendre avec d'autres animaux de compagnie à proximité. Les Dogo argentino ont également été utilisés dans des combats de chiens et ont été interdits dans plusieurs pays, dont l'Australie, le Danemark, Singapour et d'autres. Ils ont toujours la puissance et la vitesse des chiens de chasse, de sorte qu'un intrus devra peut-être réfléchir à 2 fois avant de s'introduire dans une maison gardée par un Dogo argentino. Le Fila brasileiro. Le Fila brasileiro est connu sous le nom de mastif brésilien et peut être assez intimidant. Un Fila brasileiro est une autre race de mastif avec un museau lourd et beaucoup de peau lâche. Un Fila brasileiro bien élevé est extrêmement protecteur envers son propriétaire et apprend souvent à protéger son propriétaire tout seul. Ils ne sont pas facilement dérangés par des bruits étranges ou un nouvel environnement et peuvent bien s'adapter aux enfants. Cependant, tous les Fila brasileiro n'aiment pas les gens. Les Fila qui ont arrêté la socialisation trop tôt peuvent se méfier de tous les étrangers. Certains Fila peuvent finir par se précipiter au bout de leur laisse s'ils sont mal socialisés. Mais lorsqu'ils sont bien faits, ils peuvent apprendre quand agir et quand donner un coup de langue amical à un étranger. Bull Mastiff. Le Bull Mastiff est un chien effrayant qui pousse assez gros. Enfin, le Bull Mastiff est un autre chien mastif qui a une mauvaise réputation. Les Bull Mastiff ont été reconnus pour la première fois en 1924 et ont été initialement élevés par des agriculteurs pour suivre et capturer les braconniers. Alors que la plupart des Bull Mastiff bien entraînés sont assez doux et faciles à vivre avec les personnes qu'ils reconnaissent, ils sont connus pour attaquer des personnes inconnues. La vue très soudaine d'un animal apparemment en train de faire la sieste à un moment puis de grogner au suivant peut être assez rebutante. Ils ont tendance à basculer radicalement entre un comportement calme et un mode d'attaque, donc une bonne socialisation est très importante. Dernière pensée. Before continuing with the video, we would like to tell you about our sponsor bullgift.com. On the site, there are special digital drawings, charcoal drawings, and a special oil painting structure, as well as mugs and magnets that you can stick to your cabinet. You can take advantage of the discounts by using the discount code that appears on the screen. Site address and discount code are also in the description. Now let's go back to our video. Bien qu'il s'agisse de généralisation de chaque race, rappelez-vous toujours que chaque chien est différent. Chaque chiot et chaque chien a sa propre personnalité, et il appartient au propriétaire de découvrir et d'apprendre auprès d'éleveurs de confiance et de ressources en ligne. Avec la bonne quantité de préparation, on peut trouver un protecteur fidèle, un ami aimant et un allié puissant dans l'une de ces races de chiens.